Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Nos quatre personnages, et n'étant pas d'accord, ont décidé de partir d'abord vers l'est. Donc ils sont à Chronosia, et en allant vers l'est, il y a Emerald, et plus au nord, ensuite, il y a Guri. Et en fait, en allant vers l'est, ils pourront ensuite choisir d'aller vers le nord, et donc rejoindre Guri et compagnie, ou d'aller vers l'est et de prendre la mer, et de rejoindre le deuxième continent, qui normalement n'est pas conquis par la Draconisie. Là, il y a quelques heures de passé, on arrive en fin de journée, et nos 4 héros ont pas beaucoup parlé, en vrai, sur le chemin, je pense. Non. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Il commence à se faire tard, le soleil se couche. Vous êtes fatigué de façon autant moralement que physiquement. Il va être temps de faire un camp. Vous vous arrêtez, vous décidez d'un endroit. Est-ce que vous préférez que ça soit genre en forêt ou sur une plaine? Couvert, ouais. Couvert, c'est mieux, ouais. Donc plutôt dans un bois ou un truc dans le genre, quoi. Oui. Une petite grotte. Oui, possiblement, c'est vous qui décidez d'ailleurs, du coup. Vous cherchez plutôt une petite grotte ou plutôt dans le bois, comme ça? Premier qui tombe. Le premier qui tombe, bah, clairement, vous pouvez avoir croisé une grotte. Parce que techniquement, il y a une forêt, il peut y avoir une grotte dedans. Donc, vous pouvez tomber sur une grotte, dans tous les cas. Bon, une grotte, ça va nous changer. Hein. Une grotte. Une grotte. Ok, donc vous y allez, vous installez un peu le camp, vous posez ce qu'il y a à poser. Riel laisse son cheval plutôt à l'entrée de la grotte, parce qu'il y a de l'herbe de quoi brouter. Que faites-vous? Ah, j'ai envie de dire, à part regarder dans le vide. Hein. En ce qui me concerne, un peu comme le reste du trajet, je suis assez silencieuse, le visage fermé, partagé entre toujours la colère qui a du mal à retomber et autre chose. Peut-être de la détresse ou de la peine. Enfin voilà, quelque chose en plus. Donc je reste, je sais pas si on a fait un feu, mais en tout cas je reste un peu au coin du feu, je ne m'isole pas spécialement, mais je suis juste pas disposée à la conversation pour le moment. Pour le feu, c'est vous qui voyez. Je pense machinalement, on se lance dans toutes les habitudes du campement, allumer un feu, un petit peu sortir de provisions. Et de mon côté, avec ces petits allers-retours à m'occuper, bah, je suis aussi assez silencieux, renfermé sur moi-même, et je finis plutôt avec ma jument pour un petit peu la brosser, m'occuper un peu d'elle, et je reste dans mon coin avec. Ma première réaction, ça va quand même beaucoup être le fait de rester près du feu une fois qu'il est installé, un peu à le regarder, mais de manière complètement éteinte, apathique presque, tu vois. Enfin, c'est trop de trauma en une journée là. C'était une journée beaucoup trop éprouvante.
Oui, bah, même chose pour moi. J'ai aidé à allumer le feu, une petite étincelle pour dès qu'il se flambe. Je commence tout doucement à préparer encore une fois le repas pendant que d'un côté Callisto est repliée sur elle-même, que Riel est en communion avec sa jument et que Abel est éteint. Mais on voit bien que c'est plus par automatisme de manière générale, j'agis plus par mécanisme qu'autre chose, présent sans être présent, quoi. Donc Abel, tu restes donc dans tes pensées, t'es dans ce trauma. Je rumine, ouais, pas mal. C'est pour l'instant un gros déni de ce qui s'est passé et un mélange de la colère qui vient juste après. Forcément, tu le sens pas venir, mais tu finis par t'endormir. Mais en fait, t'es tellement tendu que c'est limite, ça a été un on-off. Je vois. Tu vois, en fait, c'est le corps qui a dit stop, et du coup, ça a été un on-off. Tu t'es même pas rendu compte du moment où tu t'es endormi, quoi. Tu t'en fais des cauchemars, malgré tout. Ouais, bah forcément. Tu te vois sur le trône de Guri, et avec le sang de ton père sur les mains. Et dans ces cauchemars, en fait, c'est à chaque fois que tu prends une décision, ça finit mal. Et que du coup, t'as vraiment le sentiment de prendre que les mauvaises décisions. Du coup, tu dis je suis dans entre guillemets au trône de Guri, quoi. Oui, oui. Ouais, bah, ma réaction un peu, c'est de jeter ma couronne, quoi. Et de partir. Tu n'arrives pas à la jeter, en fait. Au moment où tu veux la prendre, elle est accrochée à ta tête. Et quand tu veux te lever du trône, tu peux pas te lever du trône. C'est limite, t'es scotché au trône et tout. Et t'es obligé de prendre des décisions tout le temps. Ouais, je vois. Ma réaction, c'est sûrement de hurler au bout d'un moment. Mais... Ouais, mais t'as envie, mais ça sort pas. Callisto, Oui. tu disais que t'étais plus ou moins auprès du feu. En fait, t'es méga stressé de tous les événements, mais ton corps dit stop et c'est vraiment un on-off. C'est vraiment, tu te rends pas compte à quel moment tu t'es endormi. C'est vraiment, t'étais stressé en mode c'est impossible de dormir et paf, tu t'es endormi, quoi. Ok. Tu fais des cauchemars durant la nuit, bien entendu. Ouais. Bien Avec, attendez. mais on n'est pas sur. T'as pas ce sentiment de vision, ça fait vraiment cauchemar. Tu vois ton enfant et tu vois la personne que tu avais vue donc, avant, qui était venue de Draconisie, et tu le vois poignarder ton enfant. Ok. D'accord. Et je me réveille ou pas? Tu te réveilles, mais voilà, j'en dis pas plus. Fléjus, tu es donc dans ton coin et tout, et il y a ce côté où t'es méga stressé à ruminer, à penser à toutes les choses que t'aurais pu faire d'une autre manière, peut-être que si t'avais fait d'une autre manière, peut-être que le roi serait pas mort, tout ça, tu vois. T'es méga stressé, donc t'es persuadé que tu vas pas dormir, et pourtant il y a un côté vraiment on-off, le corps a dit stop, quoi, tu vois. Le cerveau, le corps, tu t'es pas rendu compte à quel moment tu t'es endormi, mais tu t'es endormi. Et tu fais un cauchemar qui est juste, tu vois le roi de Guri mourir en boucle. Et t'essaies à chaque fois de trouver une manière d'arrêter, de l'empêcher, mais t'y arrives pas. Riel. Donc toi, tu es auprès de ton cheval et que fais-tu? Eh bah, je passe un peu plus de temps que d'habitude avec. Comme je disais, je m'en occupe, je la brosse bien, je la lustre avec... Enfin, je la lustre. Enfin, je passe à la fois la crinière et le poil ras quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Je la nourris bien. Je fais même un petit tête-à-tête de communion avec, comme on se fait souvent avant de se séparer. Et bah, je regarde un petit peu le groupe, je suis un petit peu jusqu'à ce que, bah, je sais pas, il y a les qui globalement, tu les vois tous s'endormir au fur et à mesure. Au bout d'un moment, tu les vois tous parfois juste dans la position où ils étaient avant de s'endormir, mais clairement ils dorment. Oui, bah, du coup, voilà, je faisais un peu exprès de prendre mon temps aussi. Et, quand je vois que tout le monde est à peu près endormi, je tire des affaires du baluchon, enfin de mon sac ou de la sacoche sur la jument, et je commence à écrire dans un coin à la lumière du feu. Sachant qu'il y a Callisto juste à côté du feu, hein. Vraiment littéralement. Mais endormi du coup. Oui, bien sûr, mais je te le dis juste. Bah, j'ai quand même besoin de la lumière, je pense, à cette heure-là pour m'éclairer et tout. Et, Bah après, t'as une certaine visibilité dans le noir quand même. Hein. Alors attention, c'est pas non plus parfait, mais tu vois mieux que la moyenne dans le noir. Donc bon. Je passe quand même pour le confort à côté du feu,
Donc j'écris pas mal de choses, je mets du temps, je regarde un petit peu le reste du groupe et je me frotte le cou, là où j'ai pris la blessure, où je sens encore une petite bosse, tu vois, la cicatrice du carreau. Je regarde aussi Cal et je vois l'épée brisée qu'elle avait aussi de l'affrontement. Et j'ai un air assez contrit, très... pas apathique, mais triste, déçu. Et je finis mon mot et je fais une petite tape à mon cheval et je prends quelques vives et je pars dans la nuit. Tu pars comment déjà? Excuse-moi. Je pars à pied, je laisse mon cheval au groupe. D'accord. Avec le mot, bien sûr, que j'ai posé au cheval. Abel, tu es le premier à te réveiller. Malheureusement. Tu regardes autour de toi, tu regardes autour de toi, tu vois que tout le monde est endormi et tu ne vois pas Riel. Tu vois sa jument. Et il y a une sorte d'enveloppe qui a été attachée dessus. Je vais regarder l'enveloppe. Tu l'ouvres et tu y lis ceci. J'imagine que vous le ressentirez comme un abandon, mais ça n'est pas le cas. Malgré mes efforts pour me dépasser au Melvistas, je ne reste qu'un homme. Je ne lance pas de sort, je n'ai aucun bras en flamme, je n'ai rien pu faire contre l'émissaire. Je ne veux pas revivre ça, et ça il l'a souligné. Je ne peux plus vous voir souffrir ou être à la merci de ces ordures sans pouvoir riposter. J'ai décidé de partir seul, quitte à en payer le prix. Je vous laisse ma pantoufle, prenez bien soin d'elle. C'est souligné, prenez bien soin d'elle. Et ensuite il y a un genre de pourcale, et puis il y a une petite flèche en mode faut tourner la page, quoi. Je repose la lettre et je vais voir les alentours. Du coup, un petit peu en panique. Ouais, tu vois aucune trace de où il aurait pu partir ou quoi que ce soit. Bah, il sait faire attention à ça derrière lui, quoi. Vraiment aucune trace et genre en cherchant aux alentours, rien, quoi. Tu peux rien voir. Toi, en tout cas, c'est certain que tu peux rien voir. Ah, je vais réveiller Callisto. Alors, Callisto, tu te réveilles et tu vois qu'au même moment, en fait, il y a Abel qui voulait te réveiller. Callisto. Je le regarde un peu, le regard un peu trouble. Flavius, t'entends que y a Abel qui a voulu réveiller Callisto en mode un peu paniqué, genre, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Riel est parti. Hein? Riel m'a laissé un mot sur sa jument. Il est parti. Quoi? C'est d'un seul coup, je me relève. J'ai cherché aux alentours, j'ai pas trouvé de traces. Il faudrait que tu essaies de le retrouver. Il nous a laissé un mot comme quoi il ne supportait plus le fait de se sentir impuissant face à tous les malheurs qui nous tombaient sur le visage. J'ai vraiment essayé de me dire mais non, mais je me suis dit qu'il faudrait essayer de le rattraper, mais pour l'instant je l'ai pas trouvé. Ah mais quel con, mais pourquoi maintenant? Bon. Comme il dit, ce n'est qu'un homme. Il y a une partie qui t'est réservée, mais je pense que le plus urgent ce serait de le retrouver, je ne sais pas. Je tends quand même la main pour voir le mot pour lire la partie qui me serait visiblement destinée. Oui, mes excuses. Dans la partie qui t'est destinée, il y a Cal, tu vas m'en vouloir, mais je devais partir. J'aurais voulu poursuivre la route avec toi, mais je ne veux pas te perdre, c'est ça, c'est souligné. Je ferai ce qui est en mon maigre pouvoir pour te revenir. Il y a un truc un peu écrit, puis rayé complètement, en mode, voilà, c'est un truc qui a voulu être écrit, mais ça a été rayé. Et c'est signé R. Du coup, je peux voir que mon visage se trouble, et d'un seul coup, je commence à paniquer. Et je le chiffonne pas, mais je plie le truc, je le range vite fait, et je sors de la grotte dans l'optique de me transformer pour aller le chercher. Donc tu t'envoles, t'essaies de regarder, tu tournes vraiment en mode, tu tournes en rond avec des cercles de plus en plus grands. Il y a clairement une ou plusieurs personnes qui marchent dans un endroit de la forêt. Après, c'est impossible pour toi de voir en hauteur si c'est lui ou pas, mais après, tu sais pas à quel moment il est parti. Donc tu sais pas à quelle distance il est censé être en fait. Ce que tu sais par contre, c'est qu'il court très vite. Parce qu'il a laissé sa jument. Mais tu sais qu'il court très vite. Il court quasiment aussi vite qu'un cheval. Hein. Je vais chercher à vérifier l'identité de la première personne que je croise à chaque fois. Enfin, que je vois à chaque fois. Ouais, genre tu descends vraiment quoi. Ah oui. Donc tu commences à descendre et tu vois des armures noires. Je remonte. Et ils sont proches? Ils allaient pas dans votre direction. Ils vont dans la même direction que vous allez partir en fait.
Donc ils risquent pas de s'approcher de vous. Ils sont devant, par rapport à la direction qu'on allait prendre, c'est ça? En avance. Yes. Donc potentiellement, faut pas qu'on aille trop vite, quoi. C'est ça? Ça c'est toi qui vois. Et est-ce que je repère d'autres silhouettes isolées qui pourraient me faire penser de près, de loin, plutôt Franchement, non. T'essaies même d'aller encore plus loin que le bois, de dépasser le bois et de voir s'il y a des gens, enfin si t'as l'impression de le voir ou autre, mais non. Tu vois personne qui pourrait lui ressembler ou autre, malheureusement. Je vais m'acharner un petit peu. Ouais, non, mais je peux comprendre. Parce que c'est Je peux insupportable. Insupportable d'imaginer qu'il puisse être... Enfin, qu'il puisse nous avoir abandonnés, m'avoir, moi, abandonné. Donc, j'arrive pas à l'accepter. Je continue de chercher autant que possible. Tu continues à chercher. Tu cherches de très longtemps et tu finis par... Enfin, tu le trouves pas. Je finis quand même par revenir après je ne sais pas combien de temps. Mais On va dire une petite demi-heure. Belle, Flésius, donc elle est partie. Pour l'instant, ça fait 10 minutes, elle n'est pas encore revenue. On peut déjà commencer à ranger les affaires. Quelque Je- chose me dit que dès qu'elle va revenir, soit on va essayer de rattraper au plus vite notre lâche abandonneur. On peut pas rester sur place indéfiniment. Bon, ça va. J'ai très mal dormi. Parce qu'on a tous très mal dormi. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et Mais ça va aller. Je pense que malheureusement la journée d'hier était très compliquée pour tous. Et le fait que le départ de Riel n'est pas là pour rajouter, pour y un peu. Quelque part, je le comprends. Il est... Moi aussi, j'aurais bien aimé terminer d'une certaine façon. Genre... Quelque part... fuir mes responsabilités, mais... J'admets que... Je ne pensais pas que quelqu'un le ferait pour de vrai. Mais je comprends son égoïsme. Même si... il fait beaucoup de mal. Callisto, tu reviens au bout d'une demi-heure, donc. Et tu arrives devant, donc, Abel et Phébus. du coup, je reviens un petit peu, pas mais presque. Je me retransforme, mais l'expression dévastée. Rien. Je réponds pas. Je me passe une main sur le visage. Puis, au bout d'un moment, je dis... Tu peux pas me faire ça. Pas maintenant. Nous n'avons pas assez de problèmes comme ça, voilà, maintenant que nous devons retrouver les âmes égarées. Bien. Comment je vais faire? Puis on voit que je... Enfin, limite... paniquée, quoi. Désarmée, paniquée, en détresse. Et puis, au bout d'un moment... peut-être au bout de quelques minutes, je peux pas retenir mes larmes. D'accord, donc on a Callisto en pleurs. Voyant cette réaction, j'ai toujours un gros sentiment de colère, à titre personnel, qui envahit mon esprit et qui ne veut décidément pas le quitter. Donc ma réaction, ça reste de retirer mon gant, d'enflammer mon bras et d'aller taper dans une des parois de la grotte. Quoi, une marque noire sur la pierre. Je l'efface quand même dans la mesure du possible. Mais... Compliqué. Mais ouais, du coup, gros sentiment de colère, et après je me réapproche de Callisto, en remettant mon gant, bien sûr, et je lui tiens les épaules. J'aurais dû réagir avant du coup et couper. Désolé parce que moi personnellement, pendant qu'il était en train de frapper, je me rapprochais de Callisto et je le secouais violemment par les épaules en disant ressaisis-toi. Bordel, t'es un capitaine de navire, t'es un capitaine de pirate. Qu'est-ce qui te prend de réagir ainsi? Je comprends que ça fait mal, mais au lieu de t'avacher, de t'écrouler ainsi, tu devrais justement être en train de partir et remuer ciel et terre pour le retrouver. Nous allons partir pour remuer ciel et terre pour le retrouver. Mais je cherchais partout. En 30 minutes, ça m'étonnerait. Callisto, Ah. on y passera le temps qu'il faudra y passer, mais je te promets, nous retrouverons Riel. Au minimum pour des adieux en bonne et due forme, au mieux pour qu'il change d'avis. Je sais pas par où commencer. Je sais même pas quand est-ce qu'il est parti. Je peux même pas estimer combien de kilomètres il a pu parcourir en courant. C'est difficile à estimer, mais nous ferons le maximum, d'accord?
Je te promets que ce sera notre seul et unique objectif tant que nous ne l'aurons pas retrouvé. Pour information, pour un point de repère, il peut faire des pointes de course à la vie comme un léopard, hein, ou un guépard. Je sais plus lequel qui court le plus vite, mais... Guépard. Guépard. Voilà, guépard. Plus de 120 km/h. Il peut faire des pointes comme un guépard. Voilà. Ouais, donc potentiellement, il est déjà très très long. Après, c'est la vitesse max qu'il peut avoir en très peu de temps. Mais il peut aller entre le 0 et ça, et il peut le garder plus longtemps. Nous ne devrions pas perdre de temps et prendre la route. Je hoche un peu la tête, je me redresse un peu et je ramasse les affaires. Et une fois que tout est ramassé, je prends la longe de sa jument, je caresse un petit peu l'encolure et puis je l'entraîne pour prendre la route. N'étant pas assujetti à une problématique de rythme par rapport aux deux autres, je laisse qui veut monter sur son dos. Je ne saurais dire. Je jette un coup d'œil assez explicite vers Abel. Très bien. On lui fait faire un signe de tête vers la jumeau en disant monte, allez. Eh ben, je monte. Je lui dis et pour la première fois, j'essaie un trait d'humour quand même. Je dis j'espère que ce n'est pas parce que tu t'adresses à un roi. Jogging jaune. Par contre, avant de partir, je leur dis si on doit aller vite, on va pas par là. Et je pointe la direction que tu m'avais indiquée, Polka. Donc faut légèrement dévier par rapport à ce qu'elle dit. En gros, c'est la direction qu'on pensiez prendre, donc il faudra légèrement dévier. Quoi. Faisons. Du coup, je les laisse entre guillemets à terre et je pars un petit peu en ligne droite. Je m'éloigne pas trop pour qu'ils puissent toujours m'avoir de vue. Et comme ça, tu peux faire signe si jamais il y a quoi que ce soit comme problème. Quoi. Oui. Riel. Donc durant la nuit, donc tu cours, tu fais des pointes et je l'ai expliqué aux autres, ça, tu peux faire des pointes comme un guépard. Tu le tiens un peu plus longtemps qu'un guépard, mais tu peux pas non plus le maintenir 1 heure à la même vitesse, quoi, tu vois. Mais tu peux faire des pointes comme ça, puis ensuite prendre un peu ton souffle en courant moins vite, puis refaire une pointe comme ça, etc. Quoi, Ouais. jusqu'à ce que tu trouves, si tu le veux, à cheval ou autre. Au début, ma blessure au pied me lance encore un petit peu, mais vu que je cicatrise quand même assez bien, j'arrive à oublier la douleur et j'avance de pas décider. Et donc en avançant, au bout d'un moment, tu te tapes contre quelqu'un à toute vitesse, quoi, et du coup tu te retrouves un peu éjecté en arrière, et cette personne-là recule genre de 3 pas. Et quand tu reprends un peu, quand t'arrives à revoir un peu la normale, parce qu'au début ça tourne un peu, hein, quand ça revient à la normale, tu remarques que c'est un mec en armure noire, bien costaud, et qui est entouré qui a 6-8 personnes avec lui qui sont des soldats de Draconisie plus classiques. Il y a un moment, je pense, où on se toise l'un comme l'autre surpris. Ah, sur le moment, oui. Et du coup, tu dis, il y a quand même quelques mètres d'écart entre nous, quoi. Ah bah, pas tant que ça, hein. Il y a 2 mètres, 2-3 mètres. Ah, peut-être un peu plus, 5-6 mètres plutôt, parce que quand même, quand t'as tapé, toi, t'as bien éjecté en arrière, là où lui, il a reculé genre de 3 pas, mais... Par rapport à l'environnement que j'ai parcouru jusque-là, on est encore dans de la... C'était encore du bois, Ouais, mais tu t'étais pas loin d'en sortir. Dans ce cas-là, j'évalue quelques microsecondes mes chances et je lance une dague dans sa direction sans forcément vraiment le viser. Vraiment dans le but de plus surprendre qu'essayer de tuer. Et dans mon action, je trace je trace sur un côté plutôt, j'essaye de courir les contours. En fait, il tape dans la dague pour qu'en fait, au moment où on rebondisse, toi tu te mets à courir et en fait la dague se plante dans ta décidément, se plante dans ton mollet. Du coup, ça te fait tomber en avant, la tête en avant, et tu te prends le menton dans la terre, quoi. J'essaye tout de suite de me relever en retirant la dague et de partir. T'as des flammes violettes tout autour de toi. Je décoche mon arbalète et je fais front, hein, je leur fais face un petit peu. Je menace un peu le premier que je pourrais croiser, quoi. Ouais, bah là il y a le mec en armure qui arrive et il dit pas un mot, hein. Tu sais, c'est de la grosse armure noire, une sorte de capuche. Pas vraiment son visage, mais tu l'as jamais. Ça ressemble pas au visage de la personne que vous avez croisé il y a quelques
quelques temps. Il y a plus de 2 ans derrière. C'est pas envisageable. Alors qu'il approche, je relève l'arbalète vraiment à le pointer. Ouais, bah il continue à approcher. Casse-toi de là. Et il y a les genres de mages autour qui font le cercle autour aussi. C'est eux qui font le cercle, tu te dis. Ah, mais le cercle a été fait, maintenant ils ont quasi aucun effort à faire. Est-ce qu'il y en a un qui est plus proche du cercle que les autres? Non. Ils sont tous à 2 mètres, moins de 2 mètres en vrai, 1 mètre du cercle. Si le grand gars continue d'avancer, je tente un dernier carreau en évaluant les risques et j'essaie de choper un des plus frêles, on va dire, qui serait plus un gars normal, pas en armure. Le carreau, tu le tires sur un des mages en fait, en gros. Non, je tire sur le gars qui s'approchait le plus proche de moi, Ok. j'imagine le gars en armure. Ouais. Et je tente de partir sur plutôt un des mages, et en gros, je veux essayer de l'agripper près du feu. Quoi. Ouais, sauf qu'en fait, au moment où tu veux passer ta main à travers les flammes, ça te fait horriblement mal. En fait, c'est pire que les flammes classiques, tu vois. J'essaie de me reculer après la douleur que j'ai sentie avec le feu, quoi. T'entends un cri d'ours et qui est en train de tabasser des mages, et en fait, les mages, ça devient juste des robes noires quoi, qui tombent au sol. Et du coup, il y a le mec en armure qui est étonné et tout, et il y a l'ours qui le tape, mais à peine. Et donc le mec en armure tape l'ours et commence à... En gros, t'as les flammes autour de toi qui disparaissent et il les rebalance sur l'ours, en fait, qui se met à avoir des flammes autour de lui. Et l'ours reprend forme humaine, ce qui fait que les flammes sont un peu éjectées de lui. Et ensuite, il se transforme en gros cheval et il essaie de donner des coups de sabot au mec en armure et tout. Qu'est-ce que tu fais ? À ce moment-là, je tente de profiter de la confusion pour aller sur le gars, du coup, que j'imagine qu'il m'a un peu tourné le dos, tu vois, pour s'occuper de l'ours cheval. Ouais. Et déjà, je pense, je recharge le carreau en voyant donc que les mages se sont déjà fait un peu taper, et je tire un carreau dans la direction du gars, plutôt au niveau... Bah, du coup, t'as dit qu'il était en armure, là où il y aurait peut-être Bah, le seul endroit où à la limite tu peux imaginer que tu pourrais peut-être tirer, c'est là au niveau de la tête, quoi. Mais... Ouais, je tente la tête en prenant l'instant d'essayer de viser pour pas toucher son opposant, et je tire le carreau et en fait je vais direct dans la mêlée, quoi, on va dire après. Ok. Quand tu tires le carreau, en fait, tu vois que ça traverse la capuche. Genre ça fait un trou dans la capuche. Mais la personne n'a pas ça a pas, en tout cas il se plaint pas. Et il est en train de tabasser le cheval qui redevient humain et qui se fait tabasser. Le mec, il est en train de lui foutre des points aidés. Je viens, j'essaie de prendre à la gorge avec une dague derrière le gars en armure. Ok. Donc tu le fais et tu sens tu sens de la peau à ce moment-là, parce qu'en fait c'est vraiment genre tu l'agrippes et tu veux foutre un coup de dague parce qu'il est quand même bien un mouse, quoi. Ouais. Il est assez voilà, braque. Et donc tu sens bien que ça a l'air de trancher quelque chose. Et là d'un coup le mec en armure il se met debout, il tend ses bras, il se tourne vers toi et il tombe en avant, ça fait un gros. Et du coup, à l'intérieur de la capuche, j'ai vu qu'il y avait quand même le gars le coup tranché, ou... Ça baigne dans le sang. Et l'humain à côté, ça a l'air de aller. Et surtout, tu le reconnais, c'est Hippolyte. Merde. Bah, j'ai un moment de surprise en voyant ça, même si je reconnaissais un petit peu la capacité de transformation, on va dire, que je connais bien avec ayant côtoyé Callisto. Et avec ma dague, je pense que je remets un coup, tu vois, juste pour le principe, Ouais, dans la nuque de... Même un deuxième, tu vois, dans la foulée il se met à avoir une tonne... Quand tu fais ça, en fait, après, il se met à avoir une tonne de flammes violettes au niveau de l'armure, et en fait, au bout d'un moment, l'armure se décompose, enfin, elle se décompose pas, l'armure est toujours là, mais tu sais, c'est un peu comme s'il y avait personne dans l'armure, tu sais, c'est comme si, dans un jeu vidéo, tu sais, tu tues une armure et t'as tous les morceaux qui tombent un peu partout, ben, ça s'évapore pas, l'armure est toujours là, mais elle se détache, quoi, comme s'il y avait rien dedans, quoi. Merde, eh ben, une fois sûr que, du coup, il se relèvera pas, en voyant ça, je vais voir directement Hippolyte et...
J'essaie de voir un petit peu l'ampleur de ses blessures. Oh bah, il a du sang partout, tu vois clairement qu'il a les bras cassés, les jambes cassées. Vu le bruit de sa respiration, il a au moins... Enfin, c'est sûr, il a des côtes cassées qu'on percé des poumons, des trucs comme ça, quoi. Merde, putain. Et tu le vois, il a genre les yeux super gonflés, donc tu sens qu'il te regarde, mais voilà, il est là sans être là, quoi. Vu que la première rencontre que j'avais fait avec Hippolyte, c'était pas loin d'un petit hameau par rapport à la distance que j'ai parcourue et à quel point. Non, c'est Ouais, on est loin. C'est pas gérable. Ouais. On est loin à ce point. Est-ce que là, on est déjà revenu un peu plus côté Émerald ou on est encore un peu dans la frontière Chronosia vous êtes dans Émerald en fait. Hein. On est déjà, clairement. ouais, ok. Oui. En termes de distance. Ça marche. C'est pour ça que ça fait un peu loin pour le hameau. J'essaie de voir si je peux pas un peu appliquer des premiers soins, tu vois, un petit peu, histoire de dire est-ce que je peux rafistoler, malheureusement. Franchement, tu t'essaies des trucs, tu sais, en mode vraiment comme tu peux, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas possible. Et il te dit Callisto. Elle est en vie. Est-ce que tu viens de quelque part? Est-ce que je peux t'amener pour te faire soigner quelque part? Est-ce que t'as quelqu'un qui est à un endroit sûr? Kim. Et c'était son dernier souffle. Kim? Qui est-ce que c'est? Il te répond plus là. Et tu veux essayer de voir. Tu sens qu'il respire plus du tout. Bah je le secoue un petit peu, tu vois. J'essaie de le faire en mode se réveiller, tu vois, qui tombe pas assoupi. Hippolyte, t'endors pas, réveille-toi. Je lui mets une baffe ou deux, tu vois. Oui, bien sûr. En même temps, et merde. Et puis il y a plus rien. Ah bah là non. Si tu veux prendre le pouls, il y a rien. Je me laisse complètement tomber. Je pense que j'étais déjà bas à genoux, tu vois, pour le regarder, mais là je me relâche complètement en mode c'est trop. Je ferme les yeux, je suis songeur, et puis où je laisse un peu éclater ma rage. Après je frappe du poing sur le sol, je vais sur l'armure, je shoot dedans avant que je me sois pris de douleur avec le pied dans lequel je... Tu shootes dans l'armure, tu shootes dans les robes de mage qu'il y a encore au sol et tout comme ça, quoi. Et puis je retombe à genoux après avoir mis un dernier coup. Et voilà, je pense que j'ai besoin d'un bon moment avant de me ressaisir. Et tu repars? Ouais, et je fouille peut-être l'armure. Il n'y a rien de particulier à part l'armure. Hein. Pareil, j'essaie de prendre un petit peu de regarder les trucs des mages et tout un petit peu, s'il pourrait y avoir ne serait-ce qu'un papier, un truc. Franchement, il n'y a rien qui pourrait t'aider. Ok. Je m'apprête à partir et en fait je donne un dernier regard alors que j'ai le pied qui me lance, tu vois, je boite un petit peu à nouveau, quoi. Oui, tu t'es fait les premiers soins, j'estime. Ouais, genre je fais c'est un pas bandage, top, hein, mais voilà. Pour de dire, et je remets ma chaussure en grimaçant et je donne un dernier regard au niveau d'en fait l'armure et je réfléchis, est-ce que cette armure elle pourrait m'aller? Non, c'est il est 1000 fois plus baraque que toi. Ouais. Je tourne la tête découvert plutôt une des robes de mage et oui, là par contre c'est plus dans ta silhouette. Ça c'est plus dans ma silhouette. Bah je pense que je vais en prendre une qui serait pas trop abîmée, tu vois, la plus qui aurait pas une grosse trace de sang, tu vois, sur le poitrail ou un truc comme ça. Tu penses à mettre dans ton inventaire, quoi. Mais... Et je vais me mettre en mode mage. Et je vais prendre la route cette fois en étant peut-être moins dans mes pensées, même si c'est compliqué par rapport à ce qui vient de se passer. Mais cette fois, je suis décidé. Je peux plus faire marche arrière avec ce qui vient d'y avoir, et je vais être juste vigilant à pas retomber sur une de ces altercations nez à nez avec des gars en noir. Ok. Donc il faisait encore nuit à ce moment-là, je tiens à repréciser. Je continue pendant la nuit justement. Ouais, ok. Pas de souci.
Abel, Callisto et Fléjus, Ouais. vous, vous avancez quelques heures, et à un moment, vous tombez sur un endroit où il semblerait qu'il y ait eu altercation. Dans quel ordre vous étiez plutôt côte à côte. Callisto, toi t'étais en l'air, mais tu le voyais pas vraiment ce truc-là. Hein. En gros, tu le vois en même temps que les autres parce qu'en fait, c'était encore au niveau du bois Mhm. et pas loin, mais pas très loin de la fin du bois. Mais sinon, entre Abel et Fléjus, vous étiez côte à côte Oui, à peu près. Abel était sur le Ok. cheval et moi à côté du cheval. Donc globalement, Callisto, tu le vois au même moment, mais à la limite, eux, ils voient peut-être un peu mieux que toi. Mais il y a clairement des armures noires, mais une armure noire, pardon, mais à terre. Il y a personne qui la porte. Il y a genre des morceaux d'armure. Globalement, bien rangés, sauf un morceau qui est genre à 3-4 mètres. Et plein de robes de mage noir. Et il y a une sorte de forme de cercle de brûlé. Et il semblerait un cadavre pas loin. Voyons ça. Comme je discerne pas très bien au début, je finis par un peu, entre guillemets, piquer pour me voir. rapprocher, avoir un peu plus de détails et avisant du coup le cadavre, prise d'une frénésie, je fonce dessus en fait et j'atterris genre à limite juste à côté, in extremis. Est-ce que je reconnais le cadavre? Bah, je pense qu'on allait tous faire ça. Enfin, je demande à Flavius. Voilà. Vous reconnaissez, malgré que la personne soit très amochée, yeux gonflés, les membres cassés, tout ça, Hippolyte. Oh. Ah. Ah, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Le choc fait que je reprends instantanément forme humaine et que je tombe au sol, mais en arrière, tu vois. C'était pas quelqu'un dont j'étais particulièrement proche, donc du coup, je me rapproche de Callisto rapidement, sous le choc. Oui, pour le coup, moi je m'approche un peu, ayant un peu plus de connaissances de manière générale, je pense, pour essayer de voir déjà. C'est sûr et certain qu'il est mort, hein, mais voilà, qu'est-ce qui a vraiment été provoqué à ce pauvre Hippolyte. Il n'est pas très loin de l'armure, des morceaux d'armure. Et comme je disais, les morceaux d'armure sont plutôt uniformes, comme s'ils étaient sur quelqu'un, mais qu'il n'y avait pas cette personne dedans. Mais il y a un des morceaux qui est un peu plus loin. Et il y a des robes de mage qui ont été trouées. Et clairement, il y a eu lutte, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Les manières dont les bras et les jambes sont pétés d'Hippolyte, c'est un peu comme si, limite, il y a ce sentiment, enfin, qu'il y a peut-être un bras un poil plus long que l'autre, une jambe un poil plus longue que l'autre, un peu comme si, peut-être, il était transformé, ou un truc avant, ou un truc comme ça. Ou qu'il était entre deux transformations, un truc dans le genre. Mais sinon, ouais, voilà, et comme je disais, il s'est pris une tonne de coups bien vénères. Et il est légèrement brûlé, mais pas tant. Je ne peux m'empêcher de retenir une grimace de dégoût parce que voilà, c'est pas beau à voir, hein, on va pas se mentir. Et je pense à cette pauvre Callisto et je me dis que du coup elle va certainement pas vouloir laisser ça ainsi, donc histoire de prendre les devants, je commence à creuser un trou. Ok. L'avantage c'est que je peux aller plus vite. Donc, ouais, bien sûr. Tu creuses un trou, donc pas loin. Et bon, tout le monde est un peu dans la même zone. Hein. Et vous pouvez remarquer que, donc, comme j'ai dit, il y a un endroit où il y a un cercle, comme s'il y avait eu des brûlures en forme de cercle, sur le sol. Et vous pouvez remarquer qu'au milieu, au milieu de ce cercle, il y a comme des traces de pas qui sont pas les mêmes que celles au niveau des chaussures d'Hippolyte ou au niveau des bottes de l'armure noire ou des mages, quoi. Les mages noirs, globalement, ils laissent pas d'empreintes. Mais clairement, c'est peut-être Callisto qui le dirait mieux, mais il y a un côté où ça se voit que c'est quelqu'un qui boitait, peut-être, et que vous connaissez quelqu'un qui boitait. Si jamais les autres personnes, je signale du coup les traces de pas supplémentaires. Alors, question à toi quand même, est-ce que tu as fait part de tes analyses pour le moment, ou au moins à moi, ou à quelqu'un? Non, je pense que il n'est pas nécessaire actuellement de rajouter, de retourner le poignard dans la plaie.
je creuse juste un trou pour proposer après à Callisto comment dire ça de manière propre et correcte, d'honorer le défunt. De procéder aux dernières commémorations. Voilà, merci. Est-ce que moi je constate un petit peu les mêmes choses que t'as dit à Flévius ou pas vraiment? Du coup, MJ. Au niveau des traces de pas, tu veux dire? Ou au niveau du Au corps? niveau de l'état du corps, au niveau des traces de pas, au niveau de tout ce que Oui, t'as dit. bah, en au fait. niveau de l'état du corps, t'as peut-être moins de détails, mais globalement, oui, tu vois la même chose. On va dire que Flévius peut repérer plus de choses, tout comme Callisto. Ouais. Et au niveau de l'empreinte de pas, c'est surtout Callisto qui peut remarquer que c'est quelqu'un qui boitait et que la dernière personne que vous avez vue qui boitait, c'était Riel. Pour se comprendre ce qui s'est passé ici. Si c'est le cas, c'est encore pire que ce que je pensais. Au bout d'un moment, je les mains tremblantes, je rampe presque en fait jusqu'au corps d'Hippolyte. Et je pose mes mains, tu sais, d'abord sur son torse, puis après ça remonte petit à petit sur son visage. Alors, bien évidemment, je pleure. Peut-être en plus grande détresse encore que un peu plus tôt dans la grotte. Et du coup, je déglutis péniblement. J'essaye, enfin, on sent que j'essaye de dire quelque chose. Hippolyte, quoi toi? Et puis je pose mon front en fait contre son torse en m'agrippant un petit peu de mes doigts. Je sais pas si le reste des vêtements, mais en tout cas ce qu'il y a sous mes doigts quoi. Puis je ne peux m'empêcher d'être secouée d'un sanglot, prostrée dans cette position. Et au bout d'un moment, prise par une vague rebelle ou de colère et de comment dire, j'ai pas le mot, mais oui, de rébellion face à ce sort qui s'acharne sur moi et mon peuple, je finis par redresser la tête et les yeux en fait tournés vers le ciel. Je dis en criant presque en fait, pourquoi tu me reprends ce que tu me donnes à chaque fois? Qu'est-ce que je t'ai fait à la fin? Et puis sans attendre de réponse, hein, mais juste parce que ça avait besoin de sortir quoi. Et je continue de... Enfin, je peux pas retenir mes larmes, même si d'habitude j'aime... Enfin, je suis pas quelqu'un qui se donne en spectacle, là j'y arrive juste pas quoi. Je laisse Callisto à sa colère et sa détresse qui sont tout à fait légitimes dans cette situation et je m'approche de Flévius. Et je lui montre du coup la dague et le carreau qui clairement appartiennent à Riel. Sur la dague, il y a clairement du sang, hein, d'ailleurs. Voilà. Je blanchis sous mes poils. Flévius, Oui. ma question va paraître soudaine et peut-être hâtive, mais en tant que Mioros, connaîtrais-tu une forme de sorte de transfiguration, ce genre de choses, d'imitation physique de personnes étrangères? La question me surprend dans un premier temps, hein, mais aurais-tu une idée en tête? Oui, mais à vrai dire, j'en ai deux. Et le problème est que je ne sais pas laquelle est la bonne. Les deux sont potentiellement effrayantes, l'une est plus effrayante que l'autre. J'ai l'impression qu'en face de nous, nous avons, et je regarde clairement Hippolyte, enfin ce qui reste du cadavre d'Hippolyte, j'ai l'impression que nous avons en face de nous un chevalier noir. Le problème étant que je ne sais pas si ce chevalier noir est Hippolyte ou quelqu'un qui a pris la forme d'Hippolyte. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Tu vois que je fronce ses sourcils. C'est pas très clair, visible, ce que tu... En tout cas, ce que je peux te dire, Flévus, c'est que techniquement, les chevaliers noirs ou ceux qui ont une force, un pouvoir assez fort, en général, tu les ressens, Flévus. Bon, après, il est mort, là, la personne. Donc, Oui, c'est compliqué, mais tu peux pas être sûr que ça agisse. Mais en l'occurrence, tu ne ressens rien de particulier, Flévus. Ça, je peux te le dire. Mon instinct, enfin, plus que mon instinct, mon observation des faits tels qu'ils nous apparaissent, me fait me demander si nous n'aurions pas en face de nous ou un imposteur ou un Hippolyte qui a été manipulé mentalement. Là est ma question. Mais je pense que nous avons en face de nous quelqu'un qui a subi le même genre de malédiction qu'a peut-être pu subir Théolos. Et le problème étant que
que ce soit dans le cas d'Hippolyte ou de Théolos, nous ne savons pas si les cadavres auxquels nous faisons face sont ceux, effectivement, d'Hippolyte ou de Théolos ou de créatures ayant pris leur forme. Et c'est là ma question. Je ne sais pas résoudre. C'est la dernière pièce du puzzle. C'est la pièce du puzzle que je n'ai pas. Et potentiellement, s'il s'agit de créatures ayant pris leur forme, je trouve ça légèrement plus rassurant que s'il s'agissait de manipulation d'esprit. Je pense que tu comprends pourquoi. Je n'ai malheureusement pas de réponse à ta question. Et les seules réponses que j'aurais pu fournir ne sont plus malheureusement. Il faudrait peut-être... Peut-être faudrait-il que nous essayions de trouver un lieu sûr sur lequel faire des recherches sur ce sujet, mais là, pareil... Est-il encore lieu sûr dans tout le continent envahi par la Draconisie? Il reste un autre continent. Et nous ne savons pas s'il est sûr. La question est de savoir à long terme comment redonner la souveraineté à tous les habitants de ce continent, mais je ne sais pas... Je n'ai pas la réponse à cette question non plus. Il faudrait déjà éliminer le mal pour pouvoir penser aux étapes suivantes. Ça va de soi. Là, à court terme, je pense que le mieux serait de... Trouver Rial. Déjà, je pense que le mieux serait d'aider Callisto à se remettre d'aplomb aussi avant de retrouver Riel. Et donc, en l'accompagnant dans le deuil, même si possiblement... Enfin bref. J'ai compris. Enterrer le corps. Du coup, on sait qu'il est passé par ici. Donc, se mettre à la recherche. Peut-être que les traces de pas qui restent pourront nous aider. Callisto, tu es donc devant le corps de ton ami. Tu remarques qu'il a un collier qui est lié au génocide, au peuple génocidé qu'il a eu, malheureusement ton peuple. En fouillant un peu dans tes souvenirs, c'est un collier que tu lui avais donné. Les mains tremblotantes, je détache le collier et je le regarde dans le creux de ma paume comme ça. Puis alors, j'ai toujours des sanglots, mais puis je le caresse, tu sais, je caresse le pendentif. Je pense que c'est un pendentif ou... Oui, tout à fait. Voilà. Ça a une forme représentant un peu toutes les croyances, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu un symbole religieux, quoi. Enfin, tu sais, je le caresse comme ça du bout du doigt et puis je parle un peu pour moi-même en disant je voulais juste te retrouver. Je croyais que t'avais perdu et t'es à nouveau parti pour de bon. Tu méritais pas ça. Puis tu vois, je fais un peu marmonner un peu comme ça en boucle jusqu'à ce qu'au bout d'un moment je finisse par refermer ma paume sur le pendentif comme ça, puis je le serre un peu contre ma poitrine. Je propose du coup de lui rendre maintenant que le trou est fait, de lui rendre les derniers hommages et si elle s'en sent le courage et si elle accepte qu'on l'accompagne dans cette épreuve difficile. Du coup, je finis par me relever lentement, plus par précaution pour ne pas tomber, plutôt que par juste moment solennel, quoi. Et puis, j'accepte sans rien dire leur aide pour lui rendre du coup les honneurs selon mes croyances, et les siennes surtout. Oui, bon, qui sont liés. Hein. Voilà, oui. N'est-ce pas ? Ils peuvent me voir dans un premier temps glisser quelque chose dans ma poche. Que j'avais du coup dans la main gauche. Je m'active pour le mettre en terre, après lui avoir rendu les hommages selon nos traditions. Oui, tu as dit des prières un peu dans une langue ancienne, des trucs comme ça, tu vois. Et tu as dessiné après avoir mis la terre, tu as dessiné un symbole sur la terre. Ton âme rejoigne les cieux, mon ami. J'ai un moment, tu sais, de latence. Et puis, je finis par sortir ce que j'avais dans ma poche et je le mets autour de mon cou. Vous voyez qu'elle a mis un collier, en fait, un genre de pendentif au niveau de son cou. Sans indiscrétion, Callisto, quel est ce pendentif ? Par réflexe, du coup, je le prends entre le pouce et l'index. C'est un collier lié à notre
à notre religion que je lui avais donnée il y a très longtemps, Et il le portait sur lui. autour du cou. Je jette un coup d'œil à Flavius. Qu'est-ce qu'il y a? Je pose les épaules et je réponds que je change de sujet en disant bien, il serait peut-être intéressant de repartir à la recherche de Riel. La bonne nouvelle, c'est qu'il est passé par ici. Du coup, je frotte comme ça, du pouce de l'index, les sourcils, en essayant de me reprendre un petit peu. Mon regard ne peut s'empêcher quand même de parcourir encore une fois la scène avec le cœur lourd. Je ne sais pas si je remarque quelque chose de particulier, mais Il y a des empreintes d'ours et des empreintes de sabots de cheval. d'ours, Oui. ça me parle? Non. Ça m'intrigue, du coup je fronce les sourcils et je m'accroupis pour me... Enfin, je suppose que c'est au sol, pour regarder ces empreintes. Bah, c'est un peu comme si, en gros, il y avait une empreinte d'ours, puis des traces de pas humains, qui sont ensuite... En gros, t'as des empreintes d'ours qui tournent un peu, il y a une zone avec empreintes d'ours, puis à un moment, il y a une patte d'ours et une patte homme, enfin d'humain, et humanoïde en tout cas, et ensuite une patte humanoïde et un sabot de cheval, et ensuite des sabots de cheval, pardon. Donc je peux supposer que c'est la même personne Possiblement. qui a enchaîné deux formes animales entrecoupées d'une forme humaine. Possiblement. Je peux supposer que c'est Hippolyte, puisqu'on savait qu'il pouvait à minima prendre la forme d'un cheval. Possiblement. Ce qui m'intrigue néanmoins, et ça se voit sur mon visage, enfin, en tout cas, on le voit à ma réflexion un peu interloquée, que je n'avais pas connaissance qu'il pouvait faire ça. Mais bon, après tout, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et puis bon, techniquement toi aussi. Oui, mais bon, voilà, hein. Du coup, je m'approche et je dis Ah, voilà qui remet tout en jeu. Comment ça? J'ai fait d'autres suppositions qu'une transformation animale vis-à-vis des membres déformés, on va dire, de ton adelphe. Mais du coup, ce serait peut-être autre chose. Ce serait peut-être finalement simplement une transformation animale inachevée. Ça me parle, moi, en tant que... Oui. Du coup, et oui, ça... Processus interrompu, oui. C'est probable. À la base, ma première hypothèse portait davantage sur potentiellement une transformation sous une autre forme de type chevalier noir, au vu des pièces d'armure. Tu vois à quoi je peux faire référence. Du coup, je regarde un peu les... Je sais pas si elles sont toi améliorables, entre guillemets vides, en me souvenant un petit peu des scènes qu'on avait déjà eues précédemment, notamment 2 ans plus tôt. L'armure noire, c'est équivalent Mm. à l'autre con que vous aviez que vous aviez vite croisé en termes de taille. Et comme je disais, il y a aussi des robes de mage noir. Celui qu'on qui venait traînent de par croiser, terre. tu veux dire? Que vous aviez croisé, non pas que vous veniez, que vous aviez croisé il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans. Ah oui, lui. Le gars qui vous a laissé en vie et que vous compreniez pas trop pourquoi. Quoi. Oui. Je dis pas que c'est lui, je dis Non, juste que non, c'est non. le même style d'armure. Ça peut faire penser en tout cas. Et du coup, sans vraiment le regarder, mais je réponds, le regard arrivé dessus, je dis, ça ressemble plutôt à... Ils ont l'air de s'être fait éliminer, comme il y a 2 ans. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Ça me fait penser à ça en tout cas. C'est difficile de dire en l'état, mais je me posais la question de si il pouvait y avoir des sortes d'imposteurs ou ce genre de choses qui pouvaient prendre la forme d'autres personnes. C'était plus ma question parce que Comme moi. non, plutôt plutôt dans ces gens-là. Parce que la raison à ma réflexion est que je réfléchis toujours à ce qui aurait pu soudainement pousser Théolos à assassiner mon père. La voix légèrement tremblante en disant ça. Alors, quand il dit ça, alors je sais pas si on a eu... Je pense que comme on n'a pas parlé depuis qu'on a quitté la capitale, je pense qu'ils ont pas eu l'occasion de me le dire. Je le regarde bizarrement. Je dis comment ça... Flavius m'a informé, en ayant été témoin de la scène, que ce qui a tué mon père, c'était Théolos, qui s'est réveillé dans la tente et qui l'a... Voilà, j'ai
Raison pour laquelle je me pose maintenant la question de ce qui peut pousser quelqu'un qui a toujours été unilatéralement et inconditionnellement de notre côté à soudainement assassiner le roi de Gris. En sachant que pendant toutes les années où nous étions au Melvistas, à quel point l'espoir de retrouver mon père était quelque chose qui me poussait au jour le jour. Je comprends tellement ce que tu ressens. Mais Et- peut-être que Théolos a été, je sais pas, possédé. C'était la question. Possession ou imitation? Et je n'ai pas la réponse. Je peux pas Je t'aider. pensais que ton Adelph avait été victime d'un sortilège similaire, peut-être que ce soit l'une ou l'autre possibilité, mais du coup, cette race animale me laisse penser à une troisième voie que je n'avais pas envisagée initialement. Vous remarquez qu'il y a des fleurs qui ont poussé de plusieurs couleurs, qui ont pris la forme du symbole que Callisto avait dessiné sur la tombe. Genre comme ça, pendant qu'on regardait pas. Oh, bah ça pousse en fait, vous les voyez littéralement pousser. Moi, ça me surprend ou pas? T'as déjà vu ça, mais en général c'était sur les anciens, Les anciens. les plus âgés. C'est des gens qui ont vécu vraiment très longtemps et qui sont morts. C'est rarement... Bah déjà t'as rarement vécu de personnes jeunes qui sont mortes. Non. Mais en l'occurrence sur des tombes, la seule fois où tu l'as vu c'était sur des anciens, c'est des personnes respectées dans la religion de ton peuple qui avaient ça. Tu l'as jamais vu sur d'autres tombes que des gens spécifiques comme ça. Ça me surprend. Du coup, je m'accroupis pour regarder. Je sais pas si je peux en cueillir une. C'est toi qui vois. Enfin, j'ose pas, mais tu sais, je touche du bout des doigts. Tiens. Et des fleurs qui ne sont pas des fleurs que tu peux trouver comme ça, c'est vraiment des fleurs qui n'ont pas de comment dire, c'est pas des fleurs connues en soi. C'est juste des fleurs que tu n'as vues que dans ce cas-là. Et vous d'ailleurs, Abel et Flivius, quand vous voyez ces fleurs, vous ne savez pas ce que c'est comme fleurs. C'est juste des fleurs très belles qui ont poussé très vite. Je ne sais pas si de base j'ai des très grandes compétences de botaniste, mais Il y avait un jardin au château, quoi. voilà, c'est ça. Mais pareil. Mais oui, après, t'as eu des cours, t'as lu des bouquins, donc voilà. Et Flavius, lui, il a de grandes compétences et il les connaissait pas du tout, ces fleurs-là. je regarde intrigué, mais sans. Curieux. Oui. Je finis par me relever sans y toucher. Mais bon, on voit que je suis partagée entre l'idée de laisser ça comme ça et d'en cueillir une pour... voilà. Disons que le symbole fait que je n'ose pas trop le faire. Au bout d'un moment, pour me détacher un peu de cette idée intrusive, je retourne vers eux et je dis, vous avez trouvé quelque chose qui nous mette sur la piste de où est parti Riel? Oui. Et donc je lui montre la dague et le carreau. Donc une dague avec des traces de sang dessus. Sur l'entièreté de la dague, hein, sur l'entièreté de la lame. Je pâlis un peu. Je les touche. T'as trouvé ça où? Au sol. Jonchant sur le sol. Du coup, plutôt du côté de l'armure que du côté du corps d'Hippolyte, d'où était le corps d'Hippolyte. Donc c'est pas vraiment dans le coin du corps d'Hippolyte. Je pense que tu comprends qui Riel a dû attaquer. S'il est passé par ici. Oui, Comme on peut le supposer. ça me paraît évident. Donc, Mais il était blessé, alors pas très mais tranquille Riel- à l'idée qu'il se soit frotté à eux. Riel a plus d'un tour dans son sac et visiblement il est reparti. Continuons alors. Ça me semble judicieux. Il n'y a que ça à faire. Est-ce que, dans mon souvenir, par rapport à ces fleurs, est-ce que c'était autorisé de les cueillir ou pas? Il y a une forme de respect envers les morts, donc techniquement, on t'a toujours dit qu'il fallait pas y toucher. Après... Bon, s'agissant de mon ami, c'est vrai que alors c'est plus par respect et par affection du coup que je vais en cueillir une D'accord. pour la garder. Et tu la mets où? Je la mets, je la mets. Je sais pas si j'ai un morceau de tissu et je la mets à l'intérieur D'accord. de ma veste. D'accord. Donc vous suivez les empreintes de Riel qui en a laissé pendant bien 2 km, 2-3 km, avant de plus laisser de traces. Mhm. Callisto,
Oui, Vue aérienne, justement. je suppose. J'allais y penser, j'allais le faire. Donc, Callisto, tu prends ton envol, tu fais pareil, tu le fais en cercle. Bon, de manière moins énergique. Enfin, tu fais plus attention à la manière dont tu voles, quoi, histoire de moins te fatiguer, quoi. Tu vois pas vraiment de traces. C'est dur à dire. Par contre, vu qu'il y a des grandes plaines, t'essaies de voir plus loin. Ce que tu peux voir, par contre, c'est qu'il y a des camps par-ci par-là de soldats de Draconisie. Tu vois de la fumée à des endroits qui étaient peut-être des villages. Et voilà, mais malheureusement, pas de traces de Riel, à première vue. Et même quand tu repasses, et que tu repasses. Donc Flévius, lié à Callisto qui vient de prendre son envol, tu te mets à entendre un peu des voix dans ta tête. De manière générale, c'est pas bon signe. Tu entends des voix qui te disent être des Myros et qu'ils ont besoin que tu prennes soin de Zacharias, ils disent bien entendu, que tu prennes soin de Zacharias et qu'il ne faut surtout pas que qui que ce soit en lien avec la Draconisie ne touche Zacharias. Enfin, ne le prenne avec eux, quoi. Que là, ça tombe C'est bien, cohérent. c'est ce que je vous comptais faire. Mais ils insistent vraiment. Tu sais, genre c'est très important. C'est pas comme si c'était juste un ami à toi qu'il fallait pas, et c'est pas non, et ils incitent presque plus que si c'était un roi ou en tout cas un chef d'État, quoi. T'as vraiment ce sentiment où il y a un côté où vraiment c'est plus important que n'importe quoi d'autre. C'est bizarre, c'était mon instinct aussi que c'était plus important que ça soit. Voilà, donc ça tombe bien. En limite, je sais pas s'ils m'entendent, mais je suis en train de du coup, je suis en train de penser, ouais, peut-être l'éloigner de la Draconisie, donc peut-être quitter ce continent pour l'autre serait une bonne idée. Plus encore. Tu n'as pas de réponse à ça. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que tu trouves une personne qui s'appelle Kim. Et qu'il va falloir que Zacharias rencontre Kim. Je suis fortement avancé. Et par contre, t'as pas de réponse à tes questions si tu leur poses des questions, quoi que ce soit. C'est un peu comme s'il y avait un sens unique. Hein. Donc du coup, je suis en train de regarder Callisto s'envoler et voir. J'essaie de maintenant de voir où est-ce qu'elle est, de regarder un peu aux alentours. Elle fait des cercles en fait, et elle les fait de plus en plus larges. C'est pas bon signe. Je ne saurais dire si ce n'est pas bon signe. Ça me semble plutôt être. Je pense plutôt qu'elle se laisse aller à ses instincts de rapace pour chercher correctement sa cible. Ce qui est plutôt une bonne chose puisque nous avons la même cible. Alors je sais pas si le terme cible est fortement adapté, mais Quelque chose me dit qu'il sera adapté lors de leur retrouvaille. Bah du coup on continue de suivre, hein, je pense. oui. Est-ce que le nom d'une personne dénommée Kim te dit quelque chose? Au même moment, il y a Callisto qui arrive. Ça ne me dit rien, pourquoi? Je dirais pas que c'est compliqué à expliquer, hein, mais disons que je pense que ça serait intéressant de chercher une personne qui s'appelle Kim. Ou, je sais pas, mais voilà. C'est vaste, Et du coup. pourquoi? Ah oui, on a un monde entier pour la trouver. Pourquoi tu veux trouver ce Kim? C'est qui? 7 je sais pas moi-même. Uh-huh. C'est là le souci. Si je le savais... Quelque chose qui t'est apparu en rêve? Disons que peut-être un début de piste. Il va falloir que tu nous dises quelles sont les origines de ce début de piste, mon cher Flavius. Donc pas que je... Possiblement des Myros encore en vie qui m'ont contacté. Oh. Mais, Ils t'ont quoi? qui m'ont contacté. Pardon? Qui m'ont contacté. Non mais, je veux dire, comment, quand, pourquoi? Il y a 5 minutes, message télépathique et après, à part cette information-là, j'ai envie de dire, il n'y avait rien de nouveau. Hein, protéger Zacharias, empêcher que la Chronésie de mettre la main dessus. Voilà. Rien de nouveau. J'aurais aimé être une pièce moins centrale de toute cette histoire. Attends, ils t'ont contacté par télépathie pour te dire de trouver Kim? Enfin, un tel?
Kim. Oui. Ça résume bien. Et ils ont, par hasard, ils ont pas mentionné Riel ou... Non? Non, après, je sais pas s'ils connaissent forcément Riel, hein. Je ne sais pas si... Voilà, comme j'ai dit, c'est juste une piste. Eh bien, c'est une piste que nous essaierons de suivre. Disons que c'est aussi vaste que la piste Riel, donc on essaie d'en trouver un, et si par plus grand hasard on trouve l'autre, bah, c'est pas plus mal. Tu penses qu'à partir du moment, pour les hypothèses que j'ai pu formuler plus tôt, à partir du moment où tes amis te font parvenir un tel message télépathique, ils sont de confiance? C'est compliqué. C'est un grand mot quand même. Je pense que c'est compliqué, mais bien résumé. Bon, et du coup, vous suggérez quoi pour trouver ce ou cette Kim? De trouver Riel d'abord. Oui, alors jusqu'à présent, ça a vachement bien marché. Ou alors Ah. on peut recommencer à chercher Kim, mais peut-être on tombera sur Riel, hein. Oui, mais Du je ne hasard. sais même pas qui est ce Kim ou cette Kim. Je ne sais pas à quoi il ou elle ressemble. Pas à moins que ce soit quelqu'un de chez eux et qu'il faille s'attendre à chercher un homme ou une femme en habit noir. Et là, je tends un petit peu la main vers en embrassade sur la plaine, ce qui, d'après mon observation aérienne, est à peu près tout ce qui grouille dans le coin. Ah. À l'horizon, en tout cas. Oui, il va falloir s'attendre à rencontrer du monde. Donc, à moins qu'on fasse de camp à camp, mais j'ai peur que ce soit pas très discret et qu'on se fasse plus arrêter qu'autre chose. Après, c'est peut-être l'objectif de cette personne qui t'a contacté par télépathie. Qu'on se fasse choper pour qu'ils viennent nous récupérer et je ne sais pas quoi d'autre. On voit que Callisto est juste en train de péter là, personnellement. Elle... Voilà, Callisto. elle relâche un petit peu. C'est pas contre vous. Bien. Je pense qu'il faut se remettre en route de la recherche de Riel. Tu n'as pas trouvé d'autres pistes vis-à-vis de ça? Comme tu dis, non, sinon j'aurais pas dit qu'on n'a rien trouvé depuis un belle lurette. Je n'ai vu que des camps. C'est putain d'hommes en noir. Une première chose serait d'essayer de les éviter. Donc, si tu en connais la position exacte et la position approximative, nous pouvons essayer de se faufiler entre les camps. Je peux, oui. Elle peut nous guider aussi dans l'air. Oui. Après, la question reste de savoir à quel point cela est discret. Je ne sais pas à quel point les capacités de métamorphose de Callisto sont connues de nos envahisseurs. Je ne sais pas non plus. Et puis de toute façon, s'ils ont un minimum de jugeote, ils trouveront qu'un aigle sans montagne, au bout d'un moment, ça fait bizarre. Mais bon. Je suis d'avis d'opter toujours pour la solution la plus discrète, mais il faut parfois faire compromission entre discrétion et efficacité. Je saurais... Après tout, qui ne tente rien à rien, si on prend pas de risque, on n'avance pas. Il est vrai. Bon, je vais essayer de vous guider et au passage, peut-être qu'en me rapprochant, je verrai plus de détails, plus quoi. Donc, vous prenez quelle direction, même en faisant attention comme ça, où est-ce que vous voulez aller? Je vais chercher plutôt à garder à peu près la direction dans laquelle se sont arrêtées les traces. Tu vois ce que je veux dire? Si tu continues en ligne droite, ça va juste jusqu'à la mer à l'est, quoi. Mais rien ne dit qu'il a continué en ligne droite. Mais... C'est surtout que je le vois pas nager, de ce que j'ai compris, il aimait pas l'eau. Et donc, Il y a une ouais, on va possibilité- peut-être bifurquer. Oui, pardon? Il y a une possibilité qu'il se soit dirigé plutôt vers le nord, ça paraîtrait le plus logique. Traverser Emerald en guerre, ouais, c'est surtout imprudent, mais bon. Il aurait peut-être cherché à rejoindre Guri, je ne sais pas. Mais pourquoi faire? Complètement con. La décision de partir en solitaire n'était pas déjà la plus maligne en soi. Ok, J'aurais une idée aussi. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu tenter de trouver un moyen de traverser l'océan et de rejoindre l'autre continent? il me semble Seul? Peut-être pas seul, mais en étant assez logique, en remontant vers le nord, on arrive à un endroit où les continents sont relativement proches
peut-être qu'il aurait pu tenter de traverser. Oui, c'est peut-être un peu trop réfléchi pour Riel. Donc, quelle direction prenez-vous? On va quand même se diriger vers le nord, je pense. Vous validez les deux autres? Oui, bah ouais. de toute façon, là, on va par le pifomètre, hein, et Ok. essayer des déductions logiques vite fait. Très bien, pas de problème. Donc on va arrêter là.